Shen Baogo se promenait dans le quartier. Une brique lui est tombée sur la tête depuis les airs. Une grande famille de 8 personnes. Seul moi, j'ai payé et fourni des efforts. Je l'ai veillé jour et nuit à l'hôpital. Plus tard, Shen Baogo est sorti de l'hôpital. Il a appris que la vieille maison était démolie. Il a reçu 3 appartements en compensation. Toute la famille était là, attendant la distribution. Cette fois, la démolition du vieux quartier. Notre famille a reçu 3 grands appartements. Pour l'aîné, celui du 3e, exposé au sud. Prends-le, merci papa. Pour le 2e, près de l'école primaire. Pour les enfants, pour l'école. Pour Xiaoji, le plus grand. Garde-le pour ton mariage. Les 3 clés ont été distribuées. Toutes ont évité Zhao Yumin. Zhao Yumin, remue-toi un peu. Souris. Zhao Yumin est. Tu es acheteur senior dans une grande entreprise. Salaire annuel de 200 000 yuan. Tu n'as pas besoin de nos logements de relogement. Économiser 2 ans pour un acompte, c'est facile. Exactement. Zhao Yumin a un salaire élevé. Il n'a pas besoin de ces broutilles. Salaire annuel de 200 000 yuan. Pour combler le trou, sans fond de l'USI de Shen Baogo. J'ai vendu mon seul petit appartement d'avant le mariage. Et j'ai dépensé 500 000 yuan sur ma carte de crédit. J'ai mis exactement 800 000 yuan dedans. Sans aucun résultat. Ah, papa a raison. Je gagne bien. J'ai une grande conscience. Je bois cul sec. Fêtons nos nouveaux appartements. Zhao Yumin, pourquoi tu fais l'idiot? Tu fais la tête devant toute la famille. Tu fais exprès de me mettre mal à l'aise. Ce n'est qu'un appartement. Tu as un salaire si élevé. On a les moyens de l'acheter. Mon père vient de subir une grosse opération. Tu ne peux pas lui céder un peu? Ce n'est pas bien d'être en paix en famille? La paix. Shen Xuqin, ton père est à l'USI. Il a reçu des médicaments ciblés importés. As-tu calculé le coût total? Pourquoi parler de ça? 832 400 yuan. Ton père attend à l'USI. Les frais d'opération. Personne n'a payé un sou. C'est moi qui ai vendu la maison de famille. J'ai emprunté 300 000 yuan sur carte de crédit. Mais c'est aussi ton père, non? On ne peut pas tout mélanger. C'est ton père, la famille se partage les appartements. Moi, l'étranger, je paie pour le maintenir en vie. Je suis un distributeur de billets. N'est-ce pas? Yumin, ne te braque pas. À partir de demain, tout sera différent. Zhao Yumin, reviens ici. 8 heures du matin, hall des paiements de l'hôpital provincial numéro 2. Que voulez-vous faire? Vérifiez le lit 3 de l'unité de soins spéciaux. Shen Baogo. Les frais de médicaments et d'accompagnement sont tous réglés. Vous êtes de la famille? Le patient utilise le traitement importé le plus cher et le plus efficace. Les frais ont été payés en une seule fois. Quel fils dévoué! C'est moi qui ai payé. Je suis le seul à disposer de ces fonds spéciaux. À l'époque. Pour empêcher la famille Shen de détourner les frais médicaux. Il a pris cette précaution. Il ne s'attendait pas à ce que cela devienne une arme décisive. Que voulez-vous faire? Je demande d'arrêter immédiatement tous les médicaments importés de Shen Baogo. Annulez aussi tous les soins spéciaux. Quoi? Arrêter les médicaments? Les médicaments sont essentiels. Annulez tout de suite. Ne donnez plus une seule injection. Monsieur, le patient survit grâce à ces bons médicaments. Si la vie s'arrête, tout le traitement précédent sera gaspillé. Avez-vous discuté avec les autres membres de la famille? L'argent est à moi. C'est moi qui décide. Réglez le solde. Remboursé par le même canal. Mais les médicaments du patient, c'est coupé aujourd'hui. Réfléchis bien. Zhao Yumin signa sans hésiter. C'est quoi le problème de la famille? Le solde a été retiré. Dépêchez-vous de payer 800 000 yuan. Sinon, préparez la sortie. Quel salaud a volé l'argent? Papa est au plus mal. Appelez la police, vite. Le groupe familial des Shen sombra dans des insultes folles. Après le vol de l'argent. Voir leur pitrerie dans le groupe. Quelle ironie. Zhao Yumin, tu es fou. Comment oses-tu couper les médicaments de mon père?
Tu veux le tuer, c'est ça? Zanon. Oui, je ne veux plus m'en occuper. Viens à l'hôpital avec moi, supplie les médecins. C'est 800 000 yuan. Où vais-je trouver cet argent? Tu n'as pas d'argent? Tes grandes sœurs en ont. Hier soir, pour les appartements, vous étiez si sûr de vous. Trop grand duplex valent 9 millions. Quand j'ai vidé mes économies, vous disiez que j'étais un étranger. Maintenant qu'il faut payer pour le maintenir en vie, pourquoi c'est à moi d'être le bon fils? Va défoncer la porte de ta grande sœur. Qu'ils vendent leur appartement. Rentre et trouve l'argent. Sinon, attends le cadavre. Zhao Yumin, espèce de fléau. Ingrat. Toi, un grand homme, pourquoi es-tu si étroit d'esprit? La vie de notre père ne vaut pas cette baraque? Vite, paie. Sinon, on manifeste à ton entreprise. Beau-frère, sors l'argent. Retire le tube, et il est mort. Ah! De quoi ris-tu? Tu es fou? Tu veux régler des comptes avec moi? Alors, réglons tout clairement. L'appartement spacieux ensoleillé, 3 millions yuan. Tu as les clés. Ces 800 000 yuan, c'est toi qui paies. 300 000 yuan, ce n'est pas excessif? La maison de quartier scolaire du deuxième beau-frère, 3 millions yuan. Sors 200 000 yuan. En un instant, c'est devenu une liquidation humiliante. Xiaoji. La plus grande maison de mariage, tu la vends? Celui qui a la maison paie. Tu veux me prendre pour un pigeon? Pas question, sors. Deuxième, ta famille a de l'argent. Avance l'argent d'abord. Pourquoi ta maison, grande sœur, est la plus chère? Fais partir Sheng Xiaomei. Shen Xiaolan a raison. Prends d'abord. T'as entendu? Papa te cherche en personne. Zhao Yumin, espèce de salaud. J'étais vraiment aveugle. De t'avoir donné Xuqin en mariage. Tu te pointes à l'hôpital tout de suite. Et tu renouvelles mes médicaments importés. Shen Baogo n'a absolument pas compris la situation. Il ne trouve plus la moindre trace de sa faiblesse et de sa soumission d'antan. Il pense qu'il est toujours le patriarche qui fait la loi. Et que Zhao Yumin est toujours son punching ball, à qui on peut crier et frapper. Vieux Shen. Tu te trompes sur plusieurs points. Zhao Yumin parle d'une voix basse. Mais chaque mot frappe au cœur. Premièrement, je ne suis pas ton fils. Et je ne te dois pas la moitié de ma vie. Deuxièmement, je me fous de ta maison pourrie. Troisièmement, ta chère fille. Et tes beaux-fils sont trop occupés à se protéger. Personne ne veut dépenser un sou pour toi. Au téléphone, on entend le vieillard tousser violemment. Comme un soufflet cassé. Tu oses me parler comme ça? Osez me parler comme ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Va trouver ta chère fille et tes beaux-fils. Zhao Xuanyuan, votre épouse fait un scandale dans le hall. Venez tous juger. Zhao Yumin est un monstre sans cœur. Il a coupé le médicament vital de son beau-père. Un salaire annuel de 200 000 yuan. Regardez mon père mourir à l'hôpital. Ah. Voilà le bon plan qu'ils ont concocté. Pour acculer Zhao Yumin. Baissez la tête et payez. Yumin, je t'en supplie. Paie l'argent, s'il te plaît. Si tu ne le fais pas, je ne partirai pas. Pour que tu n'aies plus honte ici. Chef Zhan, cette femme perturbe gravement le bureau. Jetez-la dehors. Si elle ne part pas, appelez la police. Pour trouble à l'ordre public. Zhao Yumin, tu oses faire ça? Toi. Tu veux divorcer?
C'est 800 000 yuan. C'est pour mes 5 ans de jeunesse. Signe. Demain 9 h, bureau de l'état civil. Je ne divorce pas. Tu me renvoies comme ça? Mon père est à l'hôpital. Divorcer maintenant. C'est nous condamner. C'est vous qui l'avez choisi. Yumin, je t'en supplie. J'ai tort. Je t'écouterai en tout. Je vais demander à mon père de rendre la maison. D'accord? Prends-le pour régler la facture. Ne te montre plus jamais à moi. Le médecin a dit. Si on ne paie pas encore, cet après-midi, on déplacera le vieux de l'unité de soins spéciaux. Beau-frère aîné. Sinon, on hypothèque la maison qu'on vient de recevoir. Foutaise. Une fois qu'on a la viande en bouche, on ne la recrache pas. Cette maison est la compensation que le vieux m'a donnée. Pourquoi je devrais la prendre pour combler le trou? Beau-frère, ne t'énerve pas. Qui est-ce? Monsieur Wang de Xinyu. La semaine dernière, il a remporté. L'appel d'offres d'achat de la société de Zhao Yumin. J'ai entendu des copains du milieu dire que les acheteurs de ces grandes entreprises touchent des pots de vin en cachette. Zhao Yumin ne gagne que 200 000 yuan par an. Comment peut-il, sans sourciller, débourser 800 000 yuan? Tu veux dire qu'il a pris de l'argent sale des fournisseurs? Qu'il l'ait pris ou non? On a juste besoin de trouver des preuves pour l'accuser de détournement de fonds. Voyons s'il préfère payer les frais médicaux ou aller en prison. Bon sang, cette idée est géniale, on l'aura. Yumin. Maman t'a préparé un bouillon de côte levée. Zhao Yumin. Envers cette femme exploitée toute sa vie. Je ne l'aime pas, mais je n'ai aucune pitié. Maman, reprends-le. J'ai déjà mangé. Yumin, quels que soient tes torts. C'est le vieux qui t'a favorisé. Ne quitte pas Xuka. Pour l'amour de ta vieille maman. Rembourse simplement l'argent. Maman, ce n'est pas que je sois cruel. L'expéditeur sur l'écran du téléphone indique Wang Jianche. Zhao Yumin. J'ai des preuves que tu as pris des pots de vin. Apporte 1 million yuan demain. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà ton bon gendre et ton bon fils. Ils veulent m'envoyer en prison. Et maintenant, vous voulez que je sois magnanime? Maman, retourne leur dire. Qu'ils veulent jouer à qui perd gagne, je suis partant jusqu'au bout. Zhao Yumin, tu as reçu le SMS? Tu as peur, hein? Ton affaire de pot de vin avec Xinyu, nous l'avons bien vérifié. Dès que les documents seront déposés, ton emploi stable sera immédiatement perdu. Oh. Vous n'avez pas de preuves. Arrête de faire l'innocent. Non seulement tu dois rembourser 800 000 yuan, mais en plus donner 500 000 yuan pour nous faire taire. En tout, 1 300 000 yuan. Paie pour éviter le désastre, tu comprends? 1 300 000 yuan, beau-frère aîné. Tu as un sacré appétit. Ça s'appelle de l'argent pour la vie. Si je ne vois pas l'argent demain, tu attendras la police à ta porte. Extorsion. Montant particulièrement élevé. Wang Jianche. Il s'est déjà réservé ça de ses propres mains. Un billet pour au moins 10 ans. Si vous ne payez pas, Il faut le transférer en chambre standard cet après-midi. ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Cette maladie ne supporte pas les tracas. L'aîné. Vends la maison pour me sauver. Putain, c'est ma maison. Pourquoi vendre la mienne? Le deuxième et le quatrième ont aussi des maisons. Pourquoi tu ne les forces pas? Grande sœur, et un peu de conscience. La tienne est la plus chère. Je n'ai pas d'argent. Personne ne touche à ma maison. Si tu me forces, je vais arracher ce tube maintenant. Pourquoi appeler la police? Vite, appelez la police. Cette famille est folle. Camarades, regardez bien. C'est 800 000 yuan. Est le produit de la vente de mon bien immobilier avant le mariage, réservé à cet usage. L'accusé refuse de le restituer et viole l'accord. Je demande le remboursement intégral et la saisie conservatoire. La chaîne de preuves est complète. Le tribunal a enregistré l'affaire aujourd'hui. La citation sera délivrée au plus tôt demain. Le plus vite possible. « 800 000 yuan. Il exige que toute la famille rembourse 800 000 yuan. Ils pensaient que je faisais la tête. Ils ne s'y attendaient pas. Je vais vraiment leur faire la peau, à la famille Chen.
1 million yuan. 1000. 1 million yuan. 1000. 1 million yuan. Ce salaud fait semblant d'être pauvre. En secret, il a amassé tellement d'argent sale. Il n'en a aucune idée. Un trou d'épingle dans la grille de ventilation. La caméra surveille tous ses mouvements. Transmission en direct des images vers le cloud. 14 heures. Les deux frères Shen sont dans un salon de thé. Rendez-vous avec Zhao Yumin. La confrontation commence. Alors, pourquoi vous me cherchez? Zhao. Toutes tes combines sont là. Si on envoie ça au département juridique, Devine comment ça sera qualifié. Premièrement, retire ta plainte. Rembourse les 800 000 yuan de frais médicaux. Deuxièmement, 500 000 yuan pour nous taire. En tout, 1 300 000 yuan. Pas un sou de moins. d'accord, je donne les 1 300 000 yuan. Mais j'ai une condition. Il faut établir un document écrit. Écrire clairement. Détruire toutes les données après paiement. Pas de document écrit. Je préfère tout détruire. D'accord, je l'écris. Un homme sage sait s'adapter. Les mots-clés pour condamner l'extorsion. En poche. La plus grande paraît pour le beau-frère aîné. Je n'ai que les miettes. Ça ne va pas. Double assurance pour te faire payer. Shen Ji contacte Zhao Yumin, le directeur des achats de son rival. J'ai un livre de compte confidentiel, tu le veux? Envoie 2 captures d'écran. Garantie vraie, 100 000 yuan. Ces preuves. Sont emballés. En preuve solide de vol de secrets commerciaux. Le plaignant Zhao Yumin contre la défendresse Shen Xuqin. Le procès en divorce commence. Yumin, j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Je t'en supplie, ne divorce pas. Je récupérerai la maison. On peut vivre heureux, d'accord? Wang Jianche avertit silencieusement Zhao Yumin. Retire ta plainte vite. Les 800 000 yuans avancés pour le père de la défendresse. Relevé bancaire. Enregistrement de la famille refusant de rembourser. Surveillance. C'était pour sauver la vie de mon père. Ce n'est pas moi qui l'ai dépensé. La vie de ton père est une vie. L'argent durement gagné de mon client n'est pas de l'argent? Le juge prononce le verdict. Divorce accordé. Le marteau du juge retombe. Ordonne à la famille Shen de, dans les 15 jours, rembourser 830 000 yuan. Zhao Yumin organise méthodiquement. La liste des fournisseurs. Tu as entendu? Zhao Yumin a été dénoncé nominativement. Le département juridique et le département d'audit entrent dans la zone de bureau. L'ambiance tombe à zéro. Zhao Yumin. Vous êtes soupçonné de détournement de fonds grave. Veuillez vous rendre en salle de réunion numéro 1 pour l'enquête. Très bien. Justement, j'ai aussi quelque chose à rapporter. Beau-frère, n'oublie pas de filmer plus tard. Regarde-le se faire arrêter. C'est le prix à payer pour ne pas donner d'argent. C'est un document d'expertise judiciaire. Du centre d'expertise. Certificat de conservation de données électroniques. Toutes les données sont des appâts falsifiés pour le test. Toutes les données sont des appâts falsifiés pour le test. Bâton long. C'est moi qui les falsifié avec des données de test. Ce n'est qu'un appât que j'ai posé. Zhao Yumin est. Pour démasquer les véritables extorqueurs. Puis l'écran bascule. Une vidéo de surveillance HD commence. Le processus de copie et photo des fichiers. Un extrait clair montre. Des appels et un salon de thé. Arrogant. Exiger 1 300 000 yuan pour se taire, actes odieux. Enfin.
Shenji vend des fichiers via son Android. Aux concurrents. Les archives complètes de Hexing. Le chef audit retient son souffle. Le visage de Monsieur Lee, livide, devient furieux. Il vous extorque et vole les secrets commerciaux. Pour les revendre. Éteins le projecteur. J'ai déjà porté plainte. À peine ces mots prononcés. En bas. Sirène stridente de police. Une voiture de police gyrophare freine brusquement. Devant l'entrée du bâtiment. Dans le couloir, Wang Jianche. Rêve encore de l'argent. L'officier brandit le mandat d'arrêt. Voix glaciale. Wang Jianche, Shenji. Suspecté d'extorsion. D'intrusion illégale au domicile. Et d'atteinte au secret commercial. Étant donné que le montant impliqué s'élève à 1 300 000 yuan. C'est particulièrement énorme. Maintenant, nous vous plaçons en garde à vue conformément à la loi. C'est Cheng Xuqin qui nous a poussé à agir. Il ne veut pas rembourser l'argent. Et il nous a demandé de tuer Zhao Yumin. Arrêtez-le, allez l'arrêter. La porte de la salle de réunion s'ouvre. Zhao Yumin se tient à la porte. De haut. Regardant les deux personnes à terre qui s'accusent mutuellement. Boum. Shen Xiaomei sent que le ciel lui tombe sur la tête. 22 heures. L'appartement loué de Zhao Yumin. La porte en bois est frappée avec un bruit assourdissant. La jeune femme, les cheveux en désordre, est agenouillée devant la porte. Sa voix est rauque à force de pleurer. Tout est de ma faute, à moi, la grande sœur. Laisse Wang Jianche et Xiaoji tranquilles, s'il te plaît. S'ils vont en prison, cette famille sera complètement détruite. La porte ne s'ouvre pas. Seule la voix glaciale de Zhao Yumin résonne à travers la mince planche de bois. Quand ils sont venus me faire chanter, est-ce qu'ils ont pensé à détruire ma famille? Yume, grande sœur. Je me prosterne devant toi. De l'extérieur, on entend le bruit lourd des prosternations. Zhao Yumin entr'ouvre la porte. Le regardant froidement de haut. Tant que tu signes l'accord de réconciliation, je te rembourse immédiatement les frais médicaux. Trop tard. Le montant du chantage dépasse 500 000 yuan. Ça s'appelle un montant particulièrement élevé. Au moins 10 ans de prison. Shen Xiaomei sentit ses jambes flageoler. Elle s'effondra sur le sol en béton, comme si on lui avait ôté les os. Zhao Yumin n'avait pas une once de pitié dans le regard. Il continua de prononcer le verdict. Ils ont aussi vendu de faux documents de l'entreprise. À des concurrents. C'est ce qu'on appelle une atteinte au secret commercial. Encore une condamnation en plus. Maintenant, ce n'est plus une question de pardon ou non. C'est une affaire publique. Ton grand appartement au 3e étage, exposé au sud, prépare-toi à le voir vendu aux enchères judiciaires pour combler le trou. Bang. La porte se referma lourdement. Les cris déchirants de Shen Xiaomei furent complètement laissés dehors. Le logement de relogement est perdu. Hôpital provincial numéro 2, unité de soins spéciaux. Les avis de paiement en rouge avaient déjà recouvert le dossier médical au chevet du lit. Le gendre aîné et le jeune fils sont en prison. La fille aînée s'active à vendre sa maison pour payer les frais d'avocat. La deuxième fille fait la morte et ne se montre pas. Autrefois florissante, la famille Shen. Quand l'arbre tombe, les singes se dispersent. Personne ne se soucie plus de la vie ou de la mort de Shen Baogo. La chef infirmière entra. Sans expression, elle lança un ultimatum. La famille du patient Shen, en raison des impayés prolongés, il doit être transféré hors de l'unité de soins spéciaux aujourd'hui. Shen Xuqin, les yeux rouges, se recroqueville dans un coin. Elle n'ose même pas souffler mot. Sur sa carte, même 1000 yuan, il ne peut plus les sortir. Quelques aides-soignants s'approchent. Avec des gestes rapides et efficaces. Il débranche le moniteur à portée coûteux. Il retire Shen Baogo. Avec sa couverture. Et le porte sur un brancard grinçant de transport. Shen Baogo respire à peine. Tremblant de tout son corps. Autrefois, lors du banquet de distribution de logement de l'hôtel d'État. Il était le patriarche intransigeant. Maintenant, il est comme un chiffon d'usé. Poussé le long du long couloir. Bam. Il est poussé jusqu'au bout du couloir. Dans cette salle commune ordinaire bondée de 8 patients. Une odeur mêlée de sueur. D'urine et de désinfectant de mauvaise qualité. L'envahit. Sur le lit voisin. Un vieil homme gémit de douleur. Toussant du sang. Pas de chambre individuelle. Pas d'aide-soignant. Pas de médicaments importés. Seule une ampoule à incandescence jaunâtre. Ébloui les yeux. Shen Baogo est allongé sur le lit de planche dure. Regardant les taches de moisissure au plafond. Dans la gorge, un souffle rauque et brisé s'échappe. À ce moment, cet homme fort, qui a calculé toute sa vie, enfin ressent une peur glaciale d'attendre la mort. Yumin. Voici la clé de l'appartement de la deuxième sœur. Il a peur d'être impliqué. Il m'a transféré la propriété. Pour que je paie les dettes. Tant que tu épargnes la famille Shen. On peut vivre dans cette maison. On ne divorce pas, d'accord? Je vais vraiment bien vivre avec toi. C'est le dernier atout. Que Shen Xuqin puisse sortir. Il y a 15 jours, Au restaurant d'État, sur la table tournante. Cette clé était si criarde. Yumin, tu acceptes? Zhao Yumin, c'est un appartement de 3 millions yuan. Tu préfères jeter la clé, plutôt que de garder cette famille? famille. Votre famille Shen mérite ce nom? Il y a 15 jours, votre famille m'a forcé à être le pigeon. Quand il fallait payer les frais médicaux, pourquoi pas me donner un appartement? Maintenant, le gendre aîné et le fils cadet vont en prison pour 10 ans. Le vieil homme attend la mort sur un lit commun.
Ta deuxième sœur a peur d'être impliquée. Et t'a jeté cette patate chaude. Tu crois que c'est une faveur? Je ne prends pas les déchets. Regarde bien. Puisque vous refusez d'exécuter le jugement de remboursement de 830 000 yuan, en plus du beau-frère aîné et du beau-frère cadet, atteinte au secret commercial de l'entreprise, font face à d'énormes demandes d'indemnisation. Les 3 appartements de réinstallation au nom de votre famille Chen, ce matin, ont tous été saisis par le tribunal. C'est fini. Tout est fini. Ce que je veux, c'est l'argent de la vente aux enchères judiciaires forcées. Les maisons souillées par des mains sales, je les trouve dégoûtantes. La salle commune de l'hôpital provincial numéro 2. Dans l'air, une odeur nauséabonde d'excréments. Yumin, sauve papa. Ça fait mal, tellement mal. Achète des médicaments. Au dernier moment de sa vie, Shen Baogu a finalement baissé la tête. Qui avait manigancé toute sa vie? Cette tête fière de toute une vie. Pour le vieux Shen, plus de médicaments. La voix de Zhao Yumin, comme un couteau, s'est enfoncée dans les oreilles de Shen Baoja. Ton beau-fils aîné et ton fils chéri viennent d'être arrêtés. Au moins 10 ans de prison. La fille aînée vend son sang pour payer les pénalités. La deuxième fille s'est cachée à la campagne. Elle n'ose même pas te voir. Quant à ta troisième fille préférée, elle était à genoux devant le tribunal, il y a un instant, me suppliant de ne pas réclamer les 800 000 yuan. Au fait, ces 3 grands appartements que tu as obtenus au prix de ta vie seront mis en vente aux enchères judiciaires. L'argent, je l'ai utilisé pour acheter un nouvel appartement. Vous, vieil homme, emportez cette belle tradition familiale. Et partez en paix. Après avoir reçu le produit de la vente, Zhao Yumin a reçu un SMS de la banque confirmant la réception, indiquant que le capital et les intérêts n'ont pas été réduits d'un centime au sein de l'entreprise, en raison du rôle de Zhao Yumin dans cette affaire de détournement de fonds et d'accusations calomnieuses. Il a démontré une conscience de la conformité extrêmement rigoureuse et une logique anti-enquête. Non seulement il a lavé son nom des soupçons, mais il a aussi aidé l'entreprise à démasquer l'espion commercial de Hexing. Le directeur juridique, Monsieur Li, a personnellement rencontré Zhao Yumin pour discuter. Le poste de vice-directeur du département des achats lui revient. Son salaire annuel a doublé. GI. Luqui Jidon Luqui GI. Les vieilles dettes ont été réglées. Les beaux jours de Zhao Yumin ne font que commencer.